L'étalage. Bien fariner votre plan de travail. On peut utiliser de la farine, mais aussi ce qu'on appelle de la semoule d'étalage. Un mélange de semoule très fine et de farine qui permet de libérer plus facilement la pizza de cette substance afin qu'il y ait le moins de farine dans le four. Après, la farine, ça fonctionne très bien. Il suffit de bien slapper la pizza. Ça l'agrandit un petit peu. Pas de problème. Les pâtons, il faut les sortir 30 minutes au préalable du frigo. Dans la caisse, ils étaient comme ceci. Pour l'étalage, il convient de les retourner, la tête en bas. D'où l'intérêt d'avoir bien fermé la clé lors du boulage. Vous verrez qu'ici, il n'y a pas de trou, c'est très important. Je vais sortir quelques pâtons pour vous montrer plusieurs étalages successifs. Pour gagner du temps, sortez plusieurs pâtons à la fois de manière à les étaler de manière successive. Vous farinez le pâton en le recouvrant bien de farine. Ensuite, on va abaisser le pâton tout en respectant les bords. Vous respectez la corniche, la bordure et vous laissez un bon bourrelet de pâte au milieu. Voilà. Ça sert à rien de faire une pâte bien fermentée, bien levée, bien maturée, si après on l'écrase complètement lors de l'étalage. Donc on y va doucement avec la pointe des doigts. Une fois qu'on a atteint le stade où la pizza est à la fois bien ronde, la pizza bien formée, le bourrelet bien rond, et là on va commencer le geste. Et là je refarine, c'est important, et je tourne les mains incurvées, ça va vous rappeler le boulage, les mains dans cette position-là, légèrement fléchies, et ce sont les auriculaires qui vont venir étirer la pâte tout en respectant la corniche, le rebord, parce qu'on veut obtenir des rebords généreux. Donc vous voyez, j'essaie d'équilibrer le geste entre les deux mains en formant un ovale, une ellipse, et la pâte s'étale toute seule. Là, on a déjà notre format de 33 cm, et là, on va la débarrasser de la farine. Une main à plat, le bras dans l'axe de la main. On va venir passer la pizza sur l'avant-bras et la main, l'avant-bras, la main, l'avant-bras de part et d'autre. Et là, on la débarrasse sa farine. Ensuite, on la prend comme ceci sur les deux mains et on viendra la poser sur un plan de travail, débarrassé de farine, bien entendu. Le plan de travail qui servira à garnir la pizza de cette manière. On verra que même si on n'a pas atteint la taille voulue, sans farine, on pourra venir étirer à nouveau un petit peu la pizza et lorsque on la met sur la pelle, une fois garnie,
on aura la possibilité de venir encore l'étirer sur la pelle. Et là, vous avez la possibilité d'avoir la pizza qui aura le diamètre de la pelle, en l'occurrence 33 cm. Voilà, votre première pizza étalée. Je mets de côté la pâte. On verra que la pâte qui est utilisée, soit on la met en œuvre en pizza, soit on la met de côté et on l'utilisera en vieille pâte, en pâte d'amorçage, de manière à bonifier la prochaine fabrication de pâtes. La pâte déjà fermentée servira à amorcer le pétrissage semi-indirect avec de la vieille pâte. Pas plus de 20% de vieille pâte par pétrissage, bien entendu. Je recommence, vous voyez, je viens étaler, j'abaisse délicatement, j'affaisse ma pizza, je respecte les bords, je garde le dôme au milieu, je refarine à ce stade parce que ça va m'aider à étirer la pizza qui va juste venir étirer les bords. Là, on est déjà bien, on a nos 33 cm, on va la slapper, c'est ce geste qui la débarrasse de la farine. Voilà. On la reprend sur les mains, sur les deux mains, sur un plan de travail de garnissage. Et on peut de nouveau l'étirer un petit peu, vérifier qu'on a une forme bien ronde, puis la garnir. Si d'aventure le pâton, lorsqu'on l'a sorti du bac à pâton, il n'est pas tout à fait rond, comme celui-ci. Il y a un morceau qui s'est étiré lorsqu'on l'a sorti du bac, pas de problème. Je remets la farine et je vais l'arrondir à nouveau. Comme ça, je pars sur une base bien ronde. Je repars, j'affaisse la pizza en respectant la pâte, en respectant les bordures. Je viens chercher le rebord. Mes doigts, ils viennent effleurer le rebord de manière à le conserver au maximum. Voilà. Imaginons qu'en étalant, je fais un trou. Je perce ma pizza. Pas de problème. Là, on va faire ce qu'on appelle un chiquetage. Là, je retourne ma pizza pour qu'on puisse bien voir. Donc, mon trou, il est là. D'accord? J'en ai même 2-3 trous. On va essayer de ne pas perdre de temps, de se servir de cet étalage, de ne pas recommencer notre pizza. Là, je vais venir pincer ma pâte, puis écraser. Alors, le mieux, c'est de le faire après l'avoir débarrassé de sa farine. Donc, on la débarrasse d'un maximum de farine. Pareil, je viens pincer. Je fais mon chiquetage. Et on tape avec la paume de la main. Et là, comme vous pouvez voir, pas de trou. Et je peux continuer mon étalage. Pour la débarrasser de la farine, je toujours la garder
sur le dessus de mes mains. Ça me permet d'éviter un nouveau percement de la pâte. Je vous remontre la même chose avec un petit peu moins de farine. Mais le secret, c'est quand même de mettre un maximum de farine pour un étalage facile. Je farine un tout petit peu. On va venir chercher les rebords. On les respecte. On évite d'écraser la pâte. On laisse au milieu un bon dôme au milieu pour éviter qu'elle soit écrasée parce qu'elle risque de percer dans le four. Une fois garnie, la pizza enfournée, si elle perce, on perd la totalité de la garniture. Plus un four qui sera désormais compliqué à gérer puisqu'il faudra le nettoyer. Une perte de temps, une perte de matière qui nous fera une perte de productivité. Si d'aventure, une fois étalé, vous avez justement une faiblesse quelque part, c'est-à-dire vous voyez une transparence, n'hésitez pas à ce moment-là à faire un rabat ou un chiquetage pour limiter cette faiblesse, ce qui évitera, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une pizza qui perce dans le four. Si jamais cette faiblesse est trop importante, ne mettez pas la pizza en œuvre. Comme on a dit, elle servira en pâte d'amorçage, en vieille pâte, dans un nouveau pétrissage, ce qui ne fera que bonifier cette pâte avec une pâte qui a déjà fermenté. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions